quoi de mieux pour commencer cette vidéo qu'une petite séance jambes des familles un samedi matin à la maison. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, on va commencer par ça. Et je vais aussi vous montrer mon échauffement parce que j'ai pas mal de questions là-dessus, comment je m'échauffais pour faire les jambes. Donc vous allez voir ça, rien de particulier, c'est juste des petits mouvements, voilà, pour mettre les choses un peu en marche, mais c'est tout. Et je vais vous montrer du coup l'exercice que je fais chez moi et comment je m'entraîne à la maison avec ce petit câble et mes haltères. Donc vous allez voir ça de suite. Spending all my seconds chilling with my OGs. He took out the zip and rolled a trip up slowly. I just hit the spliff and now I'm tripping low key. I just took a trip and what that trip did show me. I got old friends stashed in a memory box somewhere in my head, gotta let them go free. Swallow my pride like a pill one of these nights. We should get together, tell me when are you free? Floating through my memories. We was friends then, but she was using me. She had a boyfriend abusing her mentally, and I was always there, can't deny there was chemistry. But I ain't looking for no benefits. Gone off the cannabis, her room, I'm heading. Ex-boyfriend was speaking ill, she was a fucking mess. I offered shoulder for her head to lay and rest. If you stay, you gotta pay your rent. To give peace of mind, I shared my 2 cents. Newly single, she was trying to cuff another. Spoke her candidly and told her I ain't mean no offense. But if half your mind is always on someone else, tell me how you gon' focus on your own mental health. Relying on a guy for your dopamine supply got you fucked up, only one you need is yourself. She acknowledged what I said, nodding with her head. But a couple weeks later, he was all up in her bed. And she was feeling numb from popping all the meds. All the doctors said would help if she started to feel depressed. They became official, then she flaked on all the plans that we made. To be honest, yeah, part of me resents the way she left me. I was probably her best friend, and my pride got the best of me. We haven't spoke since. Spending all my seconds chilling with my OGs. He took out the zip and rolled a trip up slowly. I just hit the spliff and now I'm tripping low key. I just took a trip and what that trip did show me. I got old friends stashed in a memory box somewhere in my head, gotta let them go free. Swallow my pride like a pill one of these nights. We should get together, tell me when are you free? Yeah, yeah, yeah. If I lied, I would say I ain't think about you today. Yeah, yeah. And the pride look opaque, but I'm thinking about what I would say. Yeah, yeah. If you crossed my path, I would probably ask how was your day. Yeah, then be on my way. I'll be on mine, you be on yours. Focus on the vision, where your focus I implore. Are we just different people? The design was too poor, but even after all this time between us, still you I adore. I feel like I could talk to you for any time amount. Tell me what your time about, you got time to come around. There's people who make time for you and try to time it out. And there's people who when they got time, that's when they iron out all their plans. Falling through like quicksand. You would always cop out on seeing the kids band, but really you listen, despite you don't like rap. Look, I really like that, I wish you ain't disband. I wish you were happier, fuck depression, that shit's banned. Anxiety too, supplying kids with like 6 sands a night. But that's beside the point, I wanna be friends again. You can slide tonight, cause I'm spending all my seconds sparking L's with OGs. You never like my friends, you talk about them low key. You need to loosen up and free your negativity. That's the reason I ain't really vibing with your energy. I don't even know how you'd feel about this song, cause we both have done wrong, putting half the blame on me. When it's all said and done and everything's said and gone, I just hope I was a part of your scene. Spending all my seconds chilling. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu des variations de poids qui peuvent avoir lieu lors de la sèche, parce que c'est une période où on a vraiment envie de voir une diminution du poids, on a envie que ce soit la plus rapide possible aussi, et du coup on est assez, on va dire, attaché émotionnellement au poids et aux chiffres qu'on voit en fait, et aux variations de ce chiffre. Et par exemple, si on a une stagnation du poids ou alors qu'on a une augmentation du poids, on peut, on va dire, un peu mal le vivre, se dire qu'on n'avance pas, se dire que voilà, on va pas y arriver, qu'on perd pas de poids, qu'on perd pas de gras, et du coup que ça peut être un petit peu démoralisant. Donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça parce que je trouve que c'est important du coup, surtout dans le contexte d'une sèche.
et voilà, vous montrer un petit peu les variations au cours des semaines qui peuvent avoir lieu, mais aussi au cours d'une même semaine. Donc par exemple pour moi, j'ai eu un plateau de poids, c'est-à-dire que mon poids n'a absolument pas diminué ou alors vraiment très peu. Donc je rappelle que quand on fait une sèche, généralement on vise pour une vitesse optimale de perte de gras et de perte de poids, du coup entre 0,5 et 1% de perte de poids de corps par semaine. Du coup, moi j'ai un petit tableau qui fait des petits calculs et je peux voir directement le pourcentage en fait de perte de poids par semaine. Et en fait pendant 3 semaines, mon poids n'a quasiment pas diminué malgré une diminution calorique de 100 kcal. Donc j'étais au départ à 2400, puis ensuite je suis passée à 2300, 2300. Donc j'ai diminué mes calories, mais mon poids n'a pas forcément diminué. Ou alors vraiment trop peu. En tout cas, c'était pas du tout dans la tranche de perte de poids souhaitée. Et du coup, voilà, pendant 3 semaines, on va dire que j'ai stagné. Puis d'un coup, ça s'est débloqué, hein, entre guillemets, et j'ai perdu plus de poids, on va dire un peu d'un coup du jour au lendemain. Parce que vous pouvez voir là que du coup dans cette 4e semaine, j'ai perdu pas mal de poids, enfin je suis passée en tout cas en dessous des 67 kilos, c'était vraiment le poids le plus bas que j'avais atteint jusqu'alors. Et voilà, au cours de 3 jours, ça a beaucoup chuté d'un coup et j'ai pas mal perdu. Donc ce phénomène de stagnation, de plateau, puis ensuite une diminution rapide et vraiment du jour au lendemain et assez conséquente du poids, ça s'appelle le whoosh effect. Donc en fait c'est vraiment le fait de perdre rapidement et beaucoup d'un coup au niveau du poids après un long plateau. Donc le plateau peut durer plusieurs semaines. Donc par exemple dans mon cas c'était quand même 3 semaines. 3 semaines où mon poids ne bougeait pas beaucoup et pourtant malgré une diminution calorique. Et d'un coup, bon après j'ai refait une petite diminution juste avant ça, mais ça a fait un whoosh effect où voilà, en l'espace de 3 jours, j'ai perdu quasiment 2 kilos, enfin par rapport aux chiffres vraiment bruts. Donc voilà, ça souvent c'est lié en fait à une perte d'eau, parce que avec la sèche etc. c'est un stress qui est ajouté sur le corps parce qu'on manque d'énergie, donc c'est perçu comme un stress vu qu'on réduit nos calories et qu'on est en déficit calorique, donc déficit énergétique aussi. Et du coup, on peut stocker pas mal d'eau, de rétention d'eau, qui peut masquer en fait tout simplement la perte de gras. C'est-à-dire que pendant ces 3 semaines, j'ai sûrement perdu du gras. Sauf que je ne le voyais pas au niveau des chiffres, ni au niveau des mensurations, ni au niveau du poids, même au niveau du visuel, je le voyais pas parce que je stockais de l'eau en parallèle, donc je faisais la rétention d'eau qui masquait la perte de gras. Et du coup, même visuellement, en fait, mon corps était pareil parce que du coup, la rétention d'eau, visuellement, c'est quasiment pareil que le gras en fait. On peut pas faire la différence comme ça visuellement. Parfois, au toucher, potentiellement, quand vraiment on a de l'expérience, on peut arriver à faire une différence, mais voilà, ça reste quelque chose de vraiment difficile à faire. Mais du coup quand on a une perte de poids comme ça rapide et conséquente, c'est pas du gras. Le gras c'est long à se perdre parce que ça nécessite un déficit calorique sur le long terme pour que du coup voilà on commence à perdre du gras et à puiser dans nos réserves. Mais là du coup quand on perd du poids rapidement comme ça d'un coup, c'est parce qu'en fait on élimine la rétention d'eau, c'est des fluides en fait, c'est une perte de fluide. Et du coup voilà, j'ai perdu comme ça pas mal de rétention d'eau d'un coup et ça s'est vu au niveau des chiffres en fait. Mon poids a diminué rapidement et de manière conséquente d'un coup, mes mensurations aussi ont diminué et surtout visuellement j'ai pu voir en fait que j'avais perdu du gras pendant cette période là et voilà, la perte de gras c'est on va dire dévoilée due à l'élimination de l'eau qui était stockée. Donc c'est vraiment pour en fait insister sur le fait que les plateaux, les stagnations lors d'une perte de poids, une perte de gras, une sèche, eh bien c'est normal, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur des plateaux, c'est absolument normal. Souvent c'est dû à une rétention d'eau et voilà, il suffit juste de persévérer, d'avoir la méthode, on va dire, de la sèche, de la perte de gras qui est bien mise en place, être sûr qu'on est en déficit calorique.
être sûr que notre entraînement, notre activité, etc., notre NEAT, tout ça, on va dire que c'est bien géré, que tout le protocole de la sèche est bien géré. Et si c'est le cas, si vous êtes en déficit calorique, il suffit juste d'être patiente, et vous aurez forcément des résultats et une perte de gras. Parce que si vous êtes en déficit calorique, c'est juste impossible de ne pas perdre de gras. Surtout si vous entraînez bien à côté et tout, ça va être une grosse partie de perte de gras. Donc voilà, il faut juste avoir confiance par rapport au processus, savoir que tout est bien mis en place, que vous respectez bien tout. Et si c'est le cas, il faut juste attendre un petit peu. Oui, parfois on a des plateaux, oui, parfois on stagne, c'est frustrant, mais la meilleure chose à faire, c'est de continuer de tout bien gérer, de tout bien faire tous les jours, de bien respecter sa diète, de bien s'entraîner, de bien faire ses pas, de bien dormir, de bien gérer son stress, etc. Et au fil du temps, on va avoir des résultats. Donc il faut juste être patiente et continuer en fait à tout bien gérer. Un autre petit point dont je voulais parler aussi, c'est les variations au cours de la semaine. Donc le poids peut beaucoup varier d'un jour à l'autre. Parfois ça peut être des variations de plus d'1 kilo, plus ou moins 1 kilo d'un jour à l'autre. Donc ça, ce n'est pas des variations au niveau du gras, de votre masse grasse, c'est des variations de vos fluides, tout simplement. Donc c'est l'élimination ou la rétention de fluides dans votre corps. Et ça varie ça peut être vraiment plein de choses différentes par rapport aux causes. Ça peut être parce que vous êtes stressé, parce que vous avez mal dormi, parce que vous avez mangé beaucoup de sel, parce que vous avez mangé beaucoup de glucides, donc vous stockez plus de glycogène, donc vous stockez plus d'eau. Ça peut être parce que vous avez par exemple eu un gros repas le soir et vous vous pesez le matin, donc du coup vous avez beaucoup plus de poids alimentaire dans vos intestins, donc vous pesez plus lourd. Ça peut être plein de choses différentes. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire la moyenne de vos poids sur la semaine pour avoir une vision d'ensemble et du coup prendre du recul et vraiment voir la semaine dans son ensemble et gommer, on va dire, un peu les erreurs qui sont dues aux variations d'un jour à l'autre, qui peuvent vraiment beaucoup varier, et du coup fausser un petit peu la vision globale. Donc c'est hyper important de faire la moyenne. Donc vous pesez tous les jours dans les mêmes conditions et ensuite vous faites la moyenne. Comme ça vous avez vraiment la vision d'ensemble sur la semaine, savoir où vous en êtes et pouvoir comparer par rapport aux semaines précédentes. Par exemple, vous pouvez voir que cette semaine, du coup j'ai commencé ma semaine avec un poids assez haut, donc 68,1. Puis comme je vous ai dit, ça a chuté en 3 jours jusqu'à 66,8 kg. Donc c'est quand même une perte qui est pas mal conséquente. Puis ensuite c'est remonté un petit peu, puis beaucoup. Le 68,3, je crois que c'est parce que j'ai eu une courte nuit et aussi j'ai mangé beaucoup de sel la veille et évidemment j'ai fait un peu de rétention d'eau, mais vous pouvez voir que j'ai quand même pris 1,3 kg d'un jour à l'autre en fait, tout simplement, juste parce que j'ai mangé beaucoup plus de sel et que j'ai un peu moins bien dormi. D'ailleurs ce 1,3 kg que j'ai reperdu, j'ai même perdu 1,4 kg, pareil du jour au lendemain, où je suis redescendue à 66,9 kg. Donc vous pouvez voir que les variations de poids, ça arrive vraiment d'un jour à l'autre et ça peut être vraiment important. Donc faut pas se focaliser sur une seule valeur. C'est pour ça que c'est hyper important, je le redis encore une fois, mais c'est vraiment important de faire la moyenne sur la semaine. She love the way that we move, so she wanna be with my crew, 'cause she love the way that we do. Lighting up the stage, just have a mosh pit. Cinderella, baby, drop the ball with it. Some of my dogs, yeah, they dogs with it. I be coolin', I be robbing. Baby, yeah, you dealing with a boss. Did you know you dealing with a star? I just put the handy on the rocks. I'ma put the icing on the watch. Yeah. I'm a playboy, I need a Cardi. If you wanna play, you sorry. She say that she wanna get to know me. Play all my tracks and that she want me. Ballin' my name, the gas like octane. Shit, I'm about to evolve. Cap is your game, shoot but don't aim. You know that I'm a big dog.